Plus qu'une semaine avant le retour en classe, les présidents d'associations de parents d'élèves étaient à l'école Toata en fin d'après-midi pour comprendre comment l'école va reprendre. Et on retrouve tout de suite sur place Mike Léral devant l'école de Toata. Mike, bonsoir. Bonsoir Tarouiti, effectivement, les parents d'élèves, mais aussi les personnels de surveillance et les cantinières qui sont venus ici à l'école Toata pour s'entretenir par visioconférence avec la DG2E pour en savoir plus sur les conditions de reprise. On va en parler avec Tepouani Snow, qui est donc le président de la Fédération des associations de parents d'élèves. Bonsoir Tepouani. Bonsoir Mike et bonsoir à tous les auditeurs de TNTV. Est-ce que tout vous semble prêt pour la rentrée la plus étrange que nous ayons vécue en Polynésie ? Permettez-moi tout d'abord de remercier les services de l'éducation, mais également de la santé, les services, les représentants de la commune de Papeete qui ont participé à la réunion cet après-midi, qui avait pour objectif de rassurer les 120 personnels associatifs qui œuvrent tous les jours dans les cantines scolaires à Papeete pour accueillir les enfants le midi dans le cadre du service des repas, mais également de la surveillance des enfants, puisque faut dire que ce sont les associations de parents d'élèves qui gèrent cette compétence, cette mission de service public depuis des années. Donc c'est la raison pour laquelle aussi nous avons été de ceux à réclamer ce protocole sanitaire qui nous a été présenté la semaine dernière par la ministre et que nous avons cet après-midi présenté à l'ensemble des représentants des associations de parents d'élèves, mais également en présence de la commune, qui est un acteur indispensable des écoles du premier degré, et l'ensemble des personnels. On est prêt à rentrer ? Nous devrions être prêts. Il fallait rassurer ces personnels et leur dire de quelle manière, en fait, on va asseoir leur pratique professionnelle. Et parce que ça nécessite évidemment une réorganisation complète de la cantine, dans la mesure où nous ne pourrons plus faire plusieurs services. Il va falloir n'organiser qu'un seul service, qu'il y aura forcément une distanciation des tables, parce qu'il faudra forcément exiger cela de la part des enfants, qui ne pourront plus s'asseoir à 6 autour d'une table, mais à 3, organiser le flux des élèves entrant et sortant avec des marquages au sol. Donc il y avait effectivement tout un tas de dispositions qu'il fallait débattre et présenter à ces personnels. Et qui est-ce qui va revenir à l'école lundi ? On parle de groupe A et B notamment. Alors, il y a effectivement, il faut savoir une chose, c'est que parmi les critères qui vont déterminer l'organisation des effectifs qui vont être accueillis dans les écoles, il y a également le nombre d'enfants qui pourront être accueillis dans les cantines scolaires. C'est-à-dire que l'exemple très concret sur Papeete, sur Toata, nous pourrions normalement accueillir à raison de 10 élèves par classe et à raison de 20 classes, 200 élèves. Or, dans la cantine, nous ne pouvons pas accueillir plus de 96 enfants. Donc, concrètement, il ne va pas pouvoir être accueilli dans l'école plus de 96 enfants. Et si plus d'enfants viennent, il va falloir organiser et répartir l'ensemble de ces effectifs en 2 groupes. C'est l'explication qui nous a été donnée par la DG2E. Ça veut dire un jour sur 2. Je pense que ça va se faire de cette manière. Est-ce que c'est pas un peu illusoire de penser que les élèves peuvent retourner à l'école aujourd'hui et jouer dans la cour sans se toucher, par exemple ? Il va de toute manière falloir complètement réinventer l'école et ça, je dois dire que les enseignants ont un rôle extrêmement important à jouer dans cela. Je leur tire mon chapeau parce que ça ne va pas être facile de dire aux enfants de ne plus se toucher, de ne plus faire en fait ce qu'un enfant a l'habitude de faire, c'est-à-dire jouer, puisqu'il y aura des mesures de distanciation qui devront être mises en place entre chacun des élèves dans des secteurs bien encadrés. La vie à l'école ne va plus être la même. Oui, et puis on précise aussi, merci Tepouani Snow pour ces précisions, on précise aussi que les SG vont revenir à l'école et tous les niveaux au-dessus, mais pas les SP et les SM. On en saura plus évidemment avec la conférence de presse, le point presse que tiendra la ministre de l'Éducation. Ça devait être demain après-midi, ce sera finalement probablement mercredi matin et évidemment Tahiti Nui Télévision sera en direct sur ce point presse.